Bonjour. Bon, il est 13 h, on se retrouve comme convenu, hein. Donc je vous ai dit qu'on allait parler aujourd'hui du changement de numérotation au Gabon. Bon, déjà, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque sur un de mes anciens lives qui m'a dit que, mais mon frère, coupe un peu la barbe. J'ai demandé, mais pourquoi? Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui sont gênés par le fait que quelqu'un d'autre ait la barbe. Bon, c'est vrai que je peux aussi italien, mais vraiment, je suis désolé, mais la barbe, c'est naturel. Il y a d'autres pays où si tu coupes la barbe, tu peux aller en prison, hein. Voire même on peut te couper la tête. Donc je sais que vous n'êtes pas habitué, mais vous allez me boire comme ça. Vous allez me boire comme ça. Avec ou sans barbe, vous allez me boire. Enfin bref. Quelques informations, comme d'habitude, avant de parler du fond du sujet. S'il vous plaît, nous devons rester contributeurs principaux de nos propres actions de terrain. Cotisup.com/la Concorde. Vous allez après le live. N'oubliez pas, faut pas dire que j'ai oublié. Parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie jamais. C'est l'argent. On n'oublie pas l'argent. Personne ne peut oublier l'argent. D'accord? Donc vous allez vous donner, même si c'est 5 euros, c'est pas l'argent en tant que tel. C'est l'argent pour aider à accomplir nos tâches. Tiens, pendant que j'y suis, partagez le live s'il vous plaît. Les gens de Cotisup là, vous avez voulu bloquer la cagnotte 2 fois de suite. Parce que vous nous cherchez les cachets du corps. Mais les cachets du corps que vous cherchez aux gens là, vous n'avez pas trouvé. Vous avez voulu bloquer 2 fois. J'ai débloqué ça 2 fois aussi. Voilà. Parce que là, on ne peut plus organiser tranquillement notre solidarité sans que vous veniez foutre votre nez, hein. Donc, oui, vous avez mis en place un outil qui permet de partager les contributions. Eh bien oui, cet outil, on va l'utiliser. Voilà, c'est comme ça. Hein, et on ne va pas vous fuir. Et les gens vont même cotiser, puisque ça s'appelle Cotisup. Pour aider les autres. Voilà, pour nous aider nous-mêmes. Voilà. Donc, on va cotiser. Partagez le live. Cotiser à Cotisup. Ça s'appelle comme ça. Ils n'ont qu'à changer le nom. Ici, ça s'appelle Refusop. Hein, on va dire, bon, on ne fait plus les cotisations là-bas. Cotisup, on va cotiser. Voilà. S'ils disent qu'ils veulent bloquer, on va leur parler le français de France, comme Senghor. Ça va aller vite. Bon, partagez d'abord le live à vous aussi. Vous êtes comme ça, pourquoi? Clique sur partager. Ça te fait même quoi? C'est en bas là. Partager, tu cliques seulement, tu envoies ça aux gens. Parce qu'on va parler de la numérotation. Avant de parler de la numérotation, il y a un truc qui m'a interpellé là cette semaine avec Acélé. Vous avez vu le truc d'Acélé? Donc sur sa radio Génération Nouvelle. Je ne sais pas quel genre de génération et quel genre de nouveauté. Mais enfin bref. Génération Nouvelle a parlé des tags contre Acélé. Parce qu'il y a des gens qui font les tags contre Acélé. Vous avez vu, non? Il y a des gens qui font les tags. D'ailleurs, partagez, ça ne faut pas avoir peur. Partagez seulement. Personne ne viendra vous attraper du fond de votre Koulamoutou de France. D'accord? Donc, partagez. Donc, la radio de Acélé a dit que le fait qu'il y ait des tags contre Acélé au premier étage de sa radio, parce qu'il faut bien savoir, hein, les taggeurs sont allés jusqu'au premier étage pour dire à Acélé que non, là où tu fuis là, du verbe fuir, comme mes parents Bapounou, parce que je suis Bapounou à un côté, fuir, là où vous venez fuir, tu ne peux pas fuir Acélé. Au premier étage de ta radio, ils ont écrit ce qu'ils ont écrit contre toi. Et puis, dans les murs en bas, ils ont aussi écrit ce qu'ils ont écrit contre toi. Enfin, moi, j'ai seulement vu, hein, j'ai vu les Acélé pendaison, Acélé à mort, ben vraiment, des choses assez perspicaces et difficiles casses. Bref. Donc, la radio d'Acélé a dit que non, ça là, ça met la psychose chez les gens. Psychose, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que les gens ont peur. Ils sont dans les maisons. Je me suis dit, mais comment? Donc, en fait, j'ai imaginé des scénarios, quoi. Les gens ont la psychose, donc ils ont peur parce que certaines personnes, donc des résistants, d'après ce que j'ai entendu dire, enfin, je sais que c'est des résistants, puisque ça peut pas être les gens du pouvoir qui écrivent des choses contre les gens du pouvoir. C'est pas possible. Mais ça, c'est mon avis. Ça, c'est ce que je sais ou pas d'ailleurs. Bon, donc, ça veut dire quoi? Donc, ça met la psychose chez les gens. J'ai dit, mais bon, imaginons un scénario. Tu es un habitant d'Atiboutos. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Tu n'as pas le travail. Tu n'as pas de quoi aller à l'école même. Et puis, tu as abandonné le BIC depuis longtemps parce que, ben, y a personne pour te payer la scolarité. Et puis, l'école est dire. L'école est très dire. Maintenant, là, tu vois quelque part qu'on a mis un truc contre Acélé au mur.
Et puis, ça va te donner la psychose. Genre, j'ai pas compris. Genre, tu es là, oh mon Dieu, j'ai peur. La vie me fait peur parce qu'on a écrit que harceler pendaison. Ah, ça commence comment? C'est la folie. Comment quelqu'un de bien constitué va avoir la psychose parce que quelqu'un a menacé à harceler? Même les gens qui sont parentés avec harceler n'ont pas la psychose parce qu'on l'a menacé. Il paraît que la population a la psychose. Quelle population? La population du pays, le pays qu'on appelle harcelé pays. C'est quel pays? Il est situé où? Avec quelle démographie? Bon, en même temps, il peut créer un pays avec le nombre d'enfants qu'il a fait. Hein. Soit dit en passant. Ou alors, non. Deuxième scénario. Une maman arrive précipitamment dans un commissariat. Elle dit, oh, mon fils. Là, elle est en train de parler au policier. Mon fils, j'ai peur, j'ai la psychose. Le commissaire ou bien le flic dit que mais c'est comme ma maman, qu'est-ce qui se passe? Non, depuis que j'ai vu sur les murs de Libreville qu'on menace à sceller. Maintenant, moi, j'ai même peur d'aller faire les courses. Maintenant, moi, j'ai même peur d'aller à la plantation. Maintenant, moi, j'ai même peur même d'aller aux toilettes publiques qui sont devant chez moi. Enfin, pour toilettes publiques, ça veut dire qu'aller derrière la maison, en fait. J'ai même peur d'aller aux toilettes publiques la nuit. Maintenant, j'ai même peur de... Elle cherche la maman. J'ai peur de tout, quoi. J'ai la psychose. Le policier dit que ma maman, je n'ai pas compris. Tu es le parent d'harcelé? Non. Ah. Tu es la maman d'harcelé? Non. Ah. Tu es la fille d'harcelé? Non. Ah. Tu es la tisa d'harcelé? Non. Ah. Maintenant, là, la psychose là que tu as là par rapport à harcelé, là, ce serait quoi? Oh non, c'est parce que Génération Nouvelle a dit que les Gabonais ont la psychose. Comme je suis gabonaise, donc j'ai la psychose. Du coup, je suis venu pour psychosifier chez vous, pour me plaindre. Ah, c'est toi aussi, arrête de nous faire ça. Personne n'a la psychose. Toi-même, tu as la psychose. La maladie là qu'on appelle la psychose, c'est toi-même qui as ça. Parce qu'on te menace, c'est toi qu'on menace. Il ne faut pas mettre le Gabon dedans. Personne n'a la psychose. Au contraire, je suis sûr que des voisins qui sont à côté de chez toi veulent même écrire ça sur ta voiture. Je suis sûr que les tisas que tu as souvent violentés pour avoir des enfants indûment avec elles, les pauvres filles, elles veulent écrire ça sur ton anatomie. Et une partie en particulier tatouée pour écrire que harceler pendaison. Parce que la manière que tu les as tisaïfiés, c'est pas bien. Donc, il faut laisser ça. J'ai fini ma parenthèse. Maintenant, on va basculer sur la numérotation. Vous savez qu'il faut toujours enjailler un parent d'avancer. Hein, non? Partagez-moi le live. Partagez-moi ça. Partagez le live. Ça, c'est quoi? Cliquez sur partager. Cliquez d'abord. Oh, quand vous êtes comme ça, mettez ça dans les groupes aussi. Ça vous coûte quoi? Parlons donc de la numérotation. Numérotation, c'est pas mauvais en fait de changer de numérotation. Parce que j'ai entendu plein de gens avoir peur du changement de numéro. Faut pas avoir peur. Le numéro ne mange pas, il ne mord pas, il n'aboie pas. Et il ne va pas venir t'enterrer. Un numéro, ajouter un chiffre, c'est pas ça le problème. Au contraire, ça peut permettre justement, comme quand le nombre d'abonnés est très nombreux, ça peut permettre justement de gérer un très grand nombre d'abonnés. Hein? Parce que plus on a de chiffres, plus on peut plus on peut gérer un nombre d'abonnés important. Oh? Avec 3 chiffres, on gère très peu de gens. Avec 6 chiffres, on gère le double avec 3 chiffres. Et aujourd'hui, on va passer à une numérotation à 9 chiffres, donc c'est mieux. C'est pas le problème de la numérotation. Dans tous les pays du monde, on change de numéro, surtout que la population augmente. Les gens font les enfants. Voilà. Hein? Les gens comme Acélie font plein d'enfants. Au bout d'un moment, donc, on va se retrouver avec un problème démographique qui fait qu'on est obligé d'avoir plusieurs numéros de téléphone à affecter. Et plus on a de gens, plus on a de numéros affectés, plus il faut augmenter le nombre de chiffres qu'on utilise sur le numéro de téléphone. Donc, c'est pas le problème. Oh, c'est pas ça le problème. Donc là-bas, là, laissé. Le changement de numéro, c'est pas ça le problème. Mais j'entends quand même plusieurs choses qui sont importantes à traiter. Première chose, c'est que c'est énervant de changer de numéro. D'ajouter un chiffre, machin, ça c'est compliqué, c'est énervant. Ça c'est vrai. Ça c'est pas faux. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. C'est énervant. Je comprends. Parce que dans le répertoire, maintenant, il fallait changer les ouais de tout le monde. Tu ne sais même plus qui est qui par rapport à qui, par rapport à quoi. Et pour les gens comme on a parfois 1200, 1500, 2000, 3000 numéros, c'est compliqué. Si 90% de ces numéros sont du Gabon, tu as foutu. Tu as vraiment foutu. Bon. Oui, c'est énervant. Deuxième chose, on vous connaît. C'est-à-dire que tout ce qui est changement apporté par l'État ou les autorités au Gabon aujourd'hui, la population est très réticente. Ça prouve d'ailleurs que les gens n'ont pas confiance aux autorités.
Ça prouve ça tout de suite. Et quand on n'a pas confiance en quelqu'un, quelque part, c'est qu'il y a déjà une forme de défiance qui s'est installée. Parce qu'on ne fait jamais correctement ce que quelqu'un en qui on n'a pas confiance te demande de faire. Ça, c'est vrai. Mais le fond du piège est dans quoi? Et c'est là où je vais finir. Le vrai piège, ce n'est pas le nombre de chiffres. Ce n'est pas le changement de numéro. Le vrai piège, c'est le fait d'utiliser des applications pour justement changer cette numérotation dans ton téléphone pour tous les gens que tu as dans ton répertoire. Puisque désormais, il faut ajouter soit un 6, soit un 7 devant. Normalement, toi, tu dois prendre ton répertoire et aller changer chaque numéro. Un à un. Mais si tu as 3000 numéros, même quand tu as déjà 500, c'est compliqué. 100 numéros même, c'est compliqué. Tu peux passer la journée. Donc, vous voyez que le vrai piège, c'est l'application, donc l'outil que tu vas utiliser pour changer ces numéros-là rapidement au lieu de perdre de temps à faire ça. C'est pour ça que le piège est là. Le piège, ce n'est pas le changement de numéro, c'est les applications que vous allez utiliser pour changer de numéro. Pourquoi c'est ça le piège? Les applications, quand elles s'installent sur ton téléphone, elles te demandent un certain nombre d'autorisations. Vous allez voir ça quand vous installez une application, on dit que cette application souhaite accéder à votre GPS, à votre localisation, souhaite accéder à votre répertoire, souhaite accéder machin. Donc ça veut dire que ça accède à des informations confidentielles, importantes de ton téléphone. Retenez bien ceci. Donc l'application de changement de numéro que vous allez utiliser, c'est elle qui présente un risque. Si c'est une application qui est fournie par les autorités gabonaises, c'est normal et moi je trouve que c'est naturel, c'est la première chose à faire, c'est vraiment douter. C'est-à-dire que vous allez faire quoi des informations que vous allez récolter dans mon téléphone puisque cette application-là que vous allez installer va accéder à votre répertoire pour aller changer les numéros. Qui dit accéder à votre répertoire dit que chaque numéro de chaque contact que vous avez va garder le nom du contact, les numéros attachés au contact, le nom que vous avez donné. Par exemple, si c'est votre bébé, vous allez mettre bébé. Si c'est le mari, vous allez être mari. Donc, on sait déjà le type de relation que vous avez avec la personne rien qu'en accédant à votre contact. La manière dont vous allez écrire ça. Donc, on peut tracer déjà des liens individuels, des liens personnels que vous entretenez avec quelqu'un si une application accède à votre répertoire. La deuxième chose, c'est qu'elle va connaître tous les numéros que vous avez dans votre répertoire. Donc, pour chaque individu, on sait que tel individu est en relation avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et si j'installe aussi mon application chez le même Intel, je vais retrouver ton numéro à toi. Donc, je fais les liens directs. Je sais que, Stéphane est en lien avec André. André est en lien avec Sylvie. Sylvie est en lien. En plus, je peux même mettre le type de lien. Stéphane est le mari de Sylvie. Sylvie est la sœur de André. André est le beau-fils de machin. Bref, vous voyez, c'est ça le vrai piège. Donc, c'est la confiance que vous faites en l'application qui est importante. Mais quelle application devez-vous utiliser justement? Vous ne pouvez utiliser qu'une application fiable. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner accès à votre répertoire complet parce que cette application-là, de changement-là, elle ne va pas regarder que le répertoire gabonais. Elle va accéder à tout votre répertoire. Donc même les gens que vous connaissez aux États-Unis, les gens que vous connaissez en France, les gens que vous connaissez à Singapour, tout ce que vous avez là, tout ce qui est mis dans ton répertoire, elle connaît. Elle récolte ça. Vous faites confiance, si c'est une application des autorités, vous faites confiance par rapport à quoi? Une autorité qui est déjà voyou, voyelle, consonne, virgule. Vous allez faire confiance comment d'utiliser l'application que cette autorité vous dit que utilisez dans votre téléphone. Une autorité qui déjà aujourd'hui fait des écoutes téléphoniques cachées. C'est-à-dire qu'elle veut savoir exactement quelle est votre vie privée, avec qui vous parlez, de quoi vous parlez. Une autorité qui fait déjà ça en temps normal. Quelle confiance allez-vous lui faire d'accéder à votre répertoire téléphonique complet de chacun d'entre vous? Maintenant, ce que moi je vais vous recommander, c'est d'utiliser plutôt une application qui a été faite par un résistant d'ailleurs qui vit en France. Voilà, je le salue ici s'il m'entend, je vais pas donner son nom, mais voilà, quelqu'un avec qui j'étais en communication déjà depuis un bon moment et qui a fait cette application justement pour empêcher que vous utilisiez les applications des autorités. J'ai mis le lien de cette application là dans la description de mon live. L'application s'appelle Mbolo. Vous n'allez pas la trouver dans le Google Market. Mais vous cliquez seulement sur le lien, vous l'installez. Et elle vous fait tous les changements là. Et vous pouvez faire confiance à cette application. Elle a été faite par un frangin de la résistance.
Et elle vous fait les changements et vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas garder, elle ne va pas utiliser de manière détournée vos informations de votre répertoire. Mais pardon, Kokolo, les histoires d'aller utiliser les applications des autorités là, vous-même là-bas, oh, ceux qui ont déjà fait ça, parce que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Elle a déjà modifié. Donc la vraie question, et je vous laisse avec ça, n'est pas le changement de numéro. Ça c'est bien, c'est pas mauvais. Le vrai problème, ce sont les applications qui vont vous permettre de faciliter le changement de les numéros de vos contacts dans votre propre téléphone. Et là, ça n'a rien à voir avec le changement de numérotation, c'est une conséquence. Mais c'est vous-même qui allez choisir quelle application vous installez pour changer les contacts au lieu de changer ces contacts à la main vous-même. Donc, vous comprenez que la confiance en l'application est importante. Dès que l'application a eu accès à votre téléphone, elle a déjà eu accès à tout ce que vous avez dans vos contacts. Donc, tous les contacts, tout ce qu'il y a comme information de contact, les adresses mail, les numéros de téléphone, le nom de la personne, s'il y a même autre chose, la photo, elle peut avoir accès parce que tout ça, c'est dans la fiche de contact. Certaines applications peuvent même aller jusqu'à au-delà de ce qui est autorisé pour par exemple, si une application de changement de numéro de téléphone. Comment se fait-il que cette application peut se retrouver en train de demander l'accès, par exemple, à votre GPS, à votre localisation? Si vous regardez dans chaque application, quand vous l'installez, il y a une liste des autorisations que l'application demande. Et il y a des applications qui sont, par exemple, une application de torche. L'application qui permet juste d'allumer la torche, là, elle va vous dire que non, je veux l'autorisation pour accéder à ta liste de contacts. Tu dis que, mais pourquoi faire? Oh, je veux l'autorisation pour accéder à machin. Et dès que tu fais accepter, toi tu cliques sur accepter parce que tu veux installer l'application. Mais elle va accéder à tout ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait là et avec ton autorisation. Donc c'est ce que vous devez vérifier avec les applications des autorités. Ça c'est de 1. Et de 2, moi je ne fais même pas confiance parce que si vous donnez accès aux applications des autorités gabonaises là, à vos téléphones, vous ne savez pas quelle est l'utilisation que ces applications vont faire de vos données, qu'elles vont récolter. Vous ne savez pas ce qu'elles vont faire dans votre dos. Est-ce qu'elle va continuer à utiliser Internet, par exemple? Parce qu'on ne sait pas. Regardez bien dans les autorisations. Peut-être même qu'elle veut avoir accès à l'utilisation de la connexion. Elle va avoir accès à ta caméra. On ne sait pas. Parce que nos autorités, là, je ne fais zéro confiance. Vérifiez donc les autorisations. Et deuxièmement, de toute façon, moi, je vous recommande, ne faites pas confiance. Utilisez l'application du Frangin. Le lien est dans la description de ce live. Voilà, le lien est dans la description de ce live. L'application s'appelle Mbolo. L'icône, c'est 2 ronds avec un carré et un rectangle. Je pense quand vous allez cliquer sur le lien, vous l'installez. Vous allez regarder ce qu'elle fait. Elle va avoir accès à votre répertoire. Mais c'est un frangin de la résistance. Il ne va pas vous récupérer vos données. Il va juste changer les numéros comme la numérotation le veut dans votre téléphone pour vous aider. Et je vous garantis qu'il n'utilise pas vos données. Il ne va pas les récupérer, à la différence de l'État où je ne vous garantis rien, où l'État du Gabon ne sait pas, il est tordu, il nous surveille déjà dans notre dos, on ne peut pas lui faire confiance les yeux fermés. Comment y remédier? Premièrement, désinstaller déjà l'application. Mais malheureusement, ce que l'application a déjà pris, elle a déjà pris. Peut-être qu'aujourd'hui, elle continuait à faire d'autres choses après avoir fait la modification, si elle a fait. Peut-être qu'elle continue, puisqu'il y a des applis qui peuvent remonter des informations. Il y a même des applis peut-être qui peuvent aller avoir accès à ce que vous tapez. On ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas. C'est là où on peut amener un logiciel espion dans le téléphone de quelqu'un avec sa propre autorisation. C'est comme si tu as un chien chez toi, d'accord? Et le chien, lui, sait que, à part les propriétaires de la maison, personne ne doit rentrer. Mais un de tes amis arrive, tu dis que, oh, fais confiance, c'est mon ami. Entre-temps, ton ami, c'est un voleur. Dès que tu fais rentrer comme ça, mais c'est toi qui as fait rentrer le voleur chez toi. Tout ce qu'il va voler là, il va voler avec la bénédiction du propriétaire. Le chien va aboyer comment? Donc, donner accès aux applications malveillantes dans votre téléphone, ça c'est vraiment vous-même qui faites rentrer le loup dans votre bergerie. On vous a déjà dit, ne faites pas confiance aux autorités. Changez votre positionnement. Ce ne sont pas des gens bienveillants. S'ils sont capables de voler et de vous amener jusqu'au tombeau parce qu'ils ont détourné l'argent des médicaments et qu'on n'en a rien à faire de votre santé, ce n'est pas récupérer vos données personnelles et suivre tout ce que vous faites qu'ils ne sont pas capables de faire. Désinstallez cette application et malheureusement, ceux qu'ils ont déjà pris, ils ont déjà pris. C'est comme si un voleur est déjà passé chez vous avec votre bénédiction. Ne faites plus ça.
Ça ne veut pas dire ne changez pas de numéro, ça veut dire que essayez d'abord de vous renseigner. Ce n'est pas la numérotation le problème, je répète. Ce n'est pas la numérotation, c'est les applications que vous utilisez pour changer les numéros dans votre répertoire. C'est celles-là qui sont le problème. Donc, avant d'aller chercher une application qu'on vous recommande, sous peut-être que c'est l'autorité, commencez d'abord par vous renseigner, oui, est-ce qu'il y a une application qui est fiable? Est-ce que quelqu'un connaît une application? On ne vous dit pas ne changez pas de numéro. On vous dit attendez d'abord, renseignez-vous, regardez. Il faut avoir ce réflexe maintenant pour se protéger. Vous devez être renseigné. Vous ne pouvez plus faire les choses comme avant les yeux fermés. Oh, je fais seulement. Et de toute façon, votre propre numéro, il avait déjà changé. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est votre répertoire où vous vouliez faire les changements par une application, ce qui est normal, parce que c'est trop long d'aller changer les noms un à un, les numéros un à un, un à un, un à un. Et donc, voilà. Et c'est comme ça aussi que j'avais déjà donné un avertissement aux gens qui ont utilisé les tablettes Ali, les Ali 9, les téléphones Ali, tout ça là. Vous savez que quand vous prenez une tablette comme ça, vous savez tout ce qu'il y a déjà dedans qu'on vous donne. Pour quelqu'un qui veut vous suivre, qui veut suivre tout ce que vous faites, mais c'est facile, je vous donne une tablette où il y a déjà les logiciels espions dedans. Toi, tu vas installer ton WhatsApp dedans, tu vas installer ton Telegram dedans. Telegram et WhatsApp sont protégés. Mais si déjà l'espion est dans le téléphone avant que tu installes Telegram et WhatsApp, et qu'il peut envoyer les choses dès que tu tapes même sur le clavier, il envoie déjà. Mais vous croyez que la sécurité là va vous servir à quoi? Arrêtez de faire confiance aux autorités. Arrêtez. Ce sont des autorités malveillantes. Arrêtez avec ça. À un moment donné, il faut arrêter. Comprenez ce que vous devez comprendre. Les gens là ne vous veulent pas du bien, ils vous le montrent tous les jours. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, vous-même vous le voyez. Chaque jour qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, même on va vous dire que oui, on va traquer les voleurs, mais il n'y a rien à voir. Eux-mêmes, c'est des premiers voleurs. Un voleur va traquer un autre voleur, pourquoi? C'est pour le punir parce que l'autre voleur l'a bondi. Ils sont juste en train de se régler des comptes, c'est tous des voyous. Ça là, il ne faut pas tourner. Même s'ils sont habillés comme bien habillés, avec les casquettes, les chapeaux, les tenues des policiers, ça n'enlève pas que c'est des voyous. Et ils te le démontrent tous les jours. Des autorités voyous. Bon, je m'arrête là. J'ai déjà beaucoup parlé. J'ai même la salive qui a diminué. Donc, désinstallez déjà l'application et cliquez sur le lien que je vous ai mis. Si vous n'avez pas encore changé les numéros, si vous avez déjà changé les numéros, ah, c'est déjà fait. On va encore faire comment? Moi aussi, je vais faire comme vous maintenant. On va encore faire comment? Maintenant, si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur le lien que j'ai mis là dans ma vidéo. L'application s'appelle Mbolo. Vous cliquez dessus. Moi, j'ai utilisé ça. Hein. C'est ce qui a changé mes numéros. Ouais, c'est un frangin de la résistance que je connais très bien. Donc, je sais quel est son niveau de rigueur et d'exigence. Voilà, je sais que ce n'est pas un gars qui est malveillant envers nous. Voilà, je fais confiance. Je peux parce que j'ai mes raisons. Voilà. Oh, j'ai fini. Oh, j'ai fini. Oh, j'ai fini mon live. J'ai tout fini mon live. Bonne journée. À très bientôt. Tonton associé. Associé, oh, tu m'as déçu, oh, yo. Je peux te pardonner aujourd'hui, mais on va écrire sur ton mur. Oh, mon Dieu. Je dis, yo, yo. Oh, yo, yo, dis-moi pourquoi tu m'as... Oh,